Chérie, voici le remède que j'ai préparé pour toi. Si tu bois ce remède, tu iras mieux. Fais attention, c'est chaud. Tu me fais boire un remède aussi amer. Tu veux me empoisonner? Désolé, chérie. C'est de ma faute, j'ai oublié de te mettre du sucre. Tu m'excuses cette fois, d'accord? Vu ton attitude plutôt correcte. Je vais te pardonner cette fois. Ah. Ah. Tu as accepté si vite. Les internautes ne vont pas du tout compatir avec moi. Je ne peux même pas gagner d'argent. Monsieur Chou, ne vous énervez pas. Votre femme ne semble pas très bien. On peut peut-être reporter le tournage. Souvenez-vous. Faites ce que vous devez faire, ne vous mêlez pas des affaires des autres. Qu'est-ce que c'est? Mademoiselle Yann aujourd'hui. La vidéo de nous en tant que couple que nous avons tournée est comme ça. Monsieur, filmez le film, filmez en Celsius 1300. Mais toi, tu fais du COS 1.4. Chirurgie esthétique. C'est probablement ça, ça devrait être ça. Comment on joue cette chanson? Chérie, je sais comment jouer maintenant. Je ne me tromperai plus. Recommençons. C'est mieux. J'ai préparé la décoction pour toi. Je ne veux pas prendre ce médicament. Il a l'air si amer. Je vais te chercher les bonbons que tu aimes le plus. Manger des bonbons ne fait plus mal. Alors vas-y, prends. Encore une erreur. J'ai dit que je ne mangeais pas. Manger des bonbons fait grossir. Mademoiselle Yann. Si tu ne te souviens pas de ces détails, tu auras une mauvaise attitude. Dire qu'on ne prend pas de médicaments. Puis renverser le bol de médicaments et brûler Monsieur Chou. C'est aussi possible. Mais j'ai peur. Je n'ose pas mais. Je me souviens de toi. Ma femme ne se sent pas bien aujourd'hui. On filmera le script un autre jour. Tu peux partir. Je vais d'abord rendre ce que j'ai emprunté. Et je demanderai à nouveau quand j'en aurai besoin. Ah. Désolé, mon mari. Désolé, mon mari. Désolé. Pourquoi ne pas coopérer correctement pour le tournage? Louer ces équipements coûte 5000 yuan. Maintenant, tout cet argent est perdu. Je vais te donner une dernière chance. Prends ton téléphone toi-même. Si tu veux encore réfléchir. Si tu as quelque chose à dire, tu ne pourras que regarder la photo de ta mère. Pour te souvenir. Ne fais pas ça, mon chéri. Ne sauve pas ma mère. Mon chéri, je vais vraiment bien jouer. Je vais vraiment bien coopérer. Refaisons ça une fois de plus. Tu ferais mieux de ne pas pleurer. Fais une tête sérieuse. Dépêche-toi de te démaquiller. Le compte est en pleine croissance. Il va certainement augmenter d'une grande partie. Je ne veux pas d'imprévu. Maman. Prends bien soin de ta santé. Pour toi, je peux tout supporter. Es-tu prête? Je vais ouvrir la voie. Prêt. Si le montage vidéo est bon, il attirera sûrement une grande vague de fans. Et les jours où je deviendrai une star du web se rapprochent de plus en plus. Chérie, j'ai filmé comme tu l'as demandé. Puis j'allais voir ma mère. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue ces derniers jours. D'accord, dans quelques jours je t'emmènerai la voir. Ok.
Ce que l'on tourne aujourd'hui, c'est d'ingratitude sans remords. Une mère gravement malade au lit. Son mari l'a emmenée à l'hôpital. Et il lui a parlé sur un ton irrespectueux. Finalement, il est parti précipitamment pour aller boire. Laisser mon mari seul à l'hôpital. Prendre soin de moi avec attention, c'est se souvenir des répliques et des gestes dans le carnet. Il ne faut surtout pas se tromper. Ce n'est pas mon mari. C'est moi qui devrais rendre visite à ma mère. Comment peux-tu jouer comme ça, Chouet? Est-ce que tu sacrifies tes principes pour le trafic maintenant? Tu n'as même plus de limites? Les limites ne valent plus rien. Si ce n'était pas la vidéo où tu as mangé des lichés avec des médicaments, qui n'a pas eu d'effet. Avant, il n'y avait pas de verre. Je ne suis pas venu à l'hôpital pour demander. Mais je ne veux vraiment pas filmer. Chérie, le jour de payer les frais médicaux approche. Je suis un peu à court d'argent, j'ai peur que je vais filmer. Eh bien, que fais-tu? Tu m'as fait venir si tôt le matin. Chérie, ta mère a travaillé dur pour te élever seule. Maintenant elle est gravement malade à l'hôpital. Reste à l'hôpital pour lui tenir compagnie. Je te le demande vraiment. Mon temps est limité. J'ai encore des choses à faire tout à l'heure. Je n'ai regardé qu'une seule fois. Tu comprends? Tu as une fille comme ça? C'est ta propre mère qui est allongée sur le lit d'hôpital. Et toi, tu n'es même pas mieux que ton mari. Un étranger qui fait preuve de piété filiale. Ce n'est pas que je parle pour la grande sœur. Ça te regarde en quoi? Maman. Tant que tu es encore en vie. Tu peux te soigner si tu as de l'argent. Ce n'est pas grave si je suis mal compris. Chérie. Il faut y aller. PFF. Je te l'ai dit. Tu veux te donner en spectacle tout seul. Alors fais-le tout seul. Ne m'entraîne pas là-dedans, laisse-moi tranquille. Je suis désolé. Maman. Je suis désolé, c'est entièrement ma faute. Tout à l'heure, je n'ai pas voulu dire des choses blessantes. Je ne peux pas me permettre de fâcher Chouet. Je ne veux pas que tu partes à cause de l'argent pour te soigner. Et que tu me quittes. Mademoiselle Yann. Mademoiselle Yann, pourquoi pleures-tu? Tu t'es disputée avec Monsieur Chou, n'est-ce pas? Mademoiselle Yann, pourquoi pleures-tu? Tu t'es disputée avec Monsieur Chou, n'est-ce pas? Si je lui fais savoir que j'ai vraiment pleuré, il ne manquera pas de le dire à Chouet. Maman doit encore payer les frais médicaux. Il ne faut pas que ça pose problème à ce moment-là. Je prépare un nouveau scénario. Je réfléchis à comment pleurer de façon plus réaliste. Oh, au fait, ne dis pas à Chouet que j'ai d'autres affaires. Je m'en vais. C'est vraiment juste un jeu d'acteur? Laisse tomber. Monsieur Chou m'attend pour que je fasse une vidéo. Monsieur Chou, j'ai vu vos œuvres photographiques. Vos photos m'ont fait ressentir. Vous êtes une personne particulièrement douce. Merci pour votre affection. Je ne comprends pas. Vous avez vos propres œuvres photographiques. Votre caractère est aussi bon. Pourquoi être avec Mademoiselle Yann? Une femme pleine de défauts? N'avez-vous jamais pensé au divorce? Yangxi ne se sent pas bien. Elle a un petit coup de mou. C'est normal, ne le dis à personne. J'ai peur que ça ait une influence sur elle. Jusqu'à maintenant, tu continues à lui défendre. Je n'ai jamais vu un homme aussi bon que toi. L'infirmière en chef Xiaomin t'appelle, tu viens. Monsieur Chou, je suis là. Quel type de vidéo allons-nous tourner aujourd'hui? Je viens de filmer la vidéo de Yangxi quittant la chambre. Tu filmes moi en train de m'occuper des personnes âgées. Tant que le montage est bien fait, on pourra faire un buzz en ligne. Cela devrait nous rapporter pas mal d'abonnés. Monsieur Chou, vous dites cela devant votre belle-mère. Est-ce que ça se fait? C'est juste un légume. Il n'a pas de sensation. Il ne voit pas, n'entend pas. Du tout.
De quoi avez-vous peur? D'accord, d'accord. Viens. Je vais te montrer comment faire, d'accord. Il ne faut pas embêter Xiao 11. Personne ne doit l'embêter. Je ne veux pas devenir un fardeau pour Xiao 11. Ah. Ce n'était pas il y a un instant, tout allait bien. Pourquoi cela arrive-t-il si soudainement? Docteur, vite, appelez un médecin. Oh là là. Je sais. Monsieur Chou, que dites-vous? La situation de la personne âgée est critique. Appelez vite un médecin pour le sauver. Il y a peut-être encore une chance de survie. On ne meurt que lorsqu'on est vraiment mort. Sont les plus mémorables. Je vais faire de la mère de Yangxi la personne la plus mémorable. Et ensuite lui rendre hommage dans la salle funéraire. Pour accomplir ma mission. Consommer de la drogue et te toucher les mains. Mais, tous les vidéos que j'ai filmées sont des démonstrations d'amour. Je n'ai jamais fait ça, c'est impossible. Monsieur Chou, je ne peux pas faire ça. Si je ne peux pas, il faut quand même le faire. Il n'y avait que nous deux dans la pièce tout à l'heure. Dis-moi, si cette affaire sort, les internautes vont croire que c'est moi, le mari modèle de 24 ans, qui l'a dit. Moi. D'accord. Qu'est-ce que tu veux filmer comme scénario? Je n'y ai pas encore réfléchi. Mais avant de commencer le tournage, ne dis pas ça à Yangxi pour l'instant. D'accord, c'est comme ça. Envoyé par l'hôpital. Est-ce que maman est rétablie? Elle m'a envoyé ça en cachette? Chaud? Ah. Pourquoi c'est si calme aujourd'hui? Est-ce qu'il sait déjà que la vieille dame n'est plus là? Impossible, j'ai déjà verrouillé l'information. Il ne devrait pas le savoir. Chérie, tu ne penses pas depuis un moment à comment devenir une star en ligne, n'est-ce pas? Il y a un moyen. La fille ingrate ne se repent pas. Mère gravement malade meurt de colère. Ce genre de scénario a une fin. Petit Chine. Quand tu recevras cette lettre, maman ne sera plus là. Maman est désolée pour toi. Combien tes journées ont été difficiles. Elle est la seule à le savoir. Il t'a menacé avec des frais médicaux. Pour que tu l'accompagnes filmer des vidéos. Pour ternir ta réputation. 18 à peser. À l'avenir. Maman espère que tu vivras uniquement pour toi-même. Et que tu vivras heureux et joyeux. Ah. Comment sais-tu que ta mère est décédée? Dis-moi, que sais-tu d'autre? Chérie, je viens de recevoir un appel aujourd'hui. Qui m'a dit que ma mère était décédée? Je n'ai rien su de tout ça. La dernière fois, je t'ai demandé de jouer la comédie à l'hôpital. Tu as tout repoussé. Toi, grand sage. Comment peux-tu être si volontaire? Laisse-moi gagner de l'argent pour la mort de ta mère.
Ah. Devenir une star des réseaux sociaux a toujours été ton rêve. Alors je veux t'aider à réaliser ce souhait. Je ne sais vraiment rien. Je ne sais vraiment rien. Vraiment, vraiment, je ne sais rien du tout. Salut, monsieur. Il y a un problème avec l'accord de Paris entre vous et le patron Qian. Il faut en discuter. Nous devons en parler. J'arrive tout de suite. J'ai quelque chose à faire dehors. Et, chérie. C'est à propos du scénario dont je parlais tout à l'heure. On en reparlera du scénario. Quand aura lieu les funérailles, on peut jouer la pièce. Reste tranquille chez toi. Tu aimes tant ta mère. Je n'y crois pas. Tu ne ferais pas de sa mort pour réaliser mes rêves. Pour accomplir mes rêves. Je dois venger ma mère. Toi, c'est hypocrite. Tu vas payer le prix. L'ennemi de mon ennemi est l'hypocrisie d'un ami. Je vais tester tout avec ton état. Tu ne pourras pas refuser. Monsieur Chou. Vos récents directs et vidéos. L'engouement est un peu faible. Les bénéfices sont très décevants. Si ça continue comme ça, il sera difficile de réaliser l'objectif de Paris d'1 milliard avec le président Qian. Pourquoi tant d'empressement? Si j'avais un moyen, je serais déjà en train de gagner de l'argent. Oh. Ah, au fait. Monsieur Chou. Le scénario où la mère de Mademoiselle Yan décède. Tu as réfléchi? Oui, eh bien. La fille aînée, incurable, gravement malade. La mère meurt d'une crise de colère. Ce scénario est-il assez percutant? Le jeu n'est pas correct. Tu ne peux pas facilement profiter de la mort de sa mère. Jouer un scénario pour gagner de l'argent. Si c'est bien fait, l'effet obtenu pourra certainement attirer beaucoup de trafic et rapporter pas mal d'argent. La situation est spéciale. À moins d'une extrême nécessité, on ne peut pas l'utiliser. Le scénario de la mort de la mère de Yangxi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Chou. Regarde vite la salle de diffusion de Xia Lianshuang. Il est en train de faire un direct avec Xiao Jing et Wang Yu. Ballet et mauvaise langue. Ce sont une semaine de salaire. De folie. Bonjour à tous, mes chers spectateurs. Avant de commencer la live d'aujourd'hui, je vais vous révéler une information. Notre collègue Chouet. Il est vraiment un salaud. Il a déjà eu 8 petites amies. Alors, famille, que pensez-vous de ce Chouet? Est-ce qu'il est né sous le signe du mille pattes? Il peut avoir 8 petites amies. Ah, il ne s'ennuie pas? Ah. Ce soir, les membres de notre salle de direct ont de la chance. Une image vaut 1000 mots. Pour les familles qui veulent voir des photos, faisons un petit like. Allumons une lumière. Si nous dépassons 150 000 personnes dans le live ce soir, nous dévoilerons des photos de Chouet. 150 000. Ne manquez surtout pas ça, les amis. Tout à l'heure, le nombre de personnes dans la salle de diffusion a dépassé 100 000. Je peux déjà imaginer les fans maudissant Chouet après avoir appris la vérité. Et la scène où il perd des abonnés à une vitesse folle. Ah! Venez, venez. Et... Mais... Comment savez-vous pour les photos de Chouet? Hein? J'ai reçu un appel d'une femme à ce moment-là. Moi aussi. Vous avez tous reçu un appel. J'ai aussi reçu un appel d'une femme. Elle a même utilisé un modulateur de voix. Demandez-lui son nom. Elle ne dit rien non plus. Elle dit même que toutes les révélations sont vraies sans exception. Dites-moi. Qui peut nous appeler tous les trois en même temps? Révélation sur Chouet. Elle veut le détruire. Elle sait tant de choses. Nous a aussi fourni autant de photos en haute définition. Ce n'est pas possible.
Ce n'est pas la femme de Shuwei, n'est-ce pas? Je ne pense pas que ce soit la femme de Shuwei. Shuwei gagne de l'argent en affichant son amour. Sa carrière est ruinée. Sa femme n'a même pas d'argent à dépenser. C'est vrai. Mais je veux détruire sa carrière. Le forcer à accepter mon scénario. Puis, je pourrais, devant des milliers de témoins, révéler qu'il est un meurtrier. Le faire perdre toute crédibilité. Et il ne pourra jamais se relever. Shuwei. Tu t'inquiètes pour ton contrat d'enchère. Pendant ce temps, ton rival célèbre en mangeant. Une révélation en direct en ligne. Et ils osent manger en privé. Pour fêter ça, je vais aller chercher ces 3 idiots. Et, Monsieur Chou, ne sois pas impulsif. Ils t'ont envoyé des photos anonymement. Et ils ont donné l'adresse du restaurant. Il doit y avoir un problème. Tu ne peux pas tomber dans leur piège, par. Ils plaisantent. Comment serait-ce possible? Eh bien, Monsieur Chou. Salut, Mademoiselle Yan. Monsieur Chou a causé des problèmes au restaurant Tiané. Tu devrais y aller pour gérer ça. Je ne peux pas le retenir toute seule. Je ne m'en occupe plus. Célébrons l'effondrement de Shuwei. Allez, allez, allez. Bien, bien. On dit qu'il a signé un contrat de pari avec Monsieur Kian d'1 milliard. Si ce n'est pas terminé à temps, il devra payer une pénalité de 10 fois le montant. Il ne pourra même pas rembourser dans sa prochaine vie. Ah. Ah. Et. Chou, t'es malade ou quoi? Tu as déjà révélé mes secrets. Et tu as été traité de petit-fils par les internautes. Ne pas t'avoir détruit, c'est déjà bien. Espèce de bête, nous ne disons que des faits. Tu as quelle légitimité pour chercher des ennuis? De plus, l'entreprise permet une concurrence loyale. Nous avons utilisé quelques petites manigances, mais ce n'est pas illégal. Allez, ne te contente pas de parler, passe à l'action. Nous sommes nombreux, nous n'avons pas peur de toi. Aujourd'hui, il faut vraiment te donner une leçon. Et... Shuwei. Shuwei, tu ne peux pas frapper. Tu es ma femme, non? Tu oses aider les autres à me frapper. Tu as encore envie de te battre récemment? Chérie, tu te trompes. J'ai peur que la vidéo soit mise en ligne. Si elle est exposée, cela affectera aussi ton audience. Ça te fera perdre du temps pour filmer et gagner de l'argent. Tout à l'heure, j'étais vraiment paniqué. Une fois que Liang Cheng a osé faire une révélation, il osera le faire une deuxième fois. Si jamais ils te prennent à nouveau en faute, ne pense pas que cette affaire soit terminée. Je te réglerai ça en rentrant à la maison. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Dépêche-toi de m'aider à rentrer chez moi. Regarde la réaction de Yangxi. Shuwei ne semble pas être à son premier coup. Dans la vidéo, c'est un mari parfait qui chouchoute sa femme. Mais en dehors de la vidéo, c'est un homme violent qui aime frapper. Nous avons trouvé des preuves pour le dénoncer. La carrière de Shuwei sera complètement ruinée. Nous avons un concurrent en moins. Nous pouvons nous partager ses ressources. Comment sais-tu que j'étais dans ce bar? C'est drôle que tu sois tombé là-bas si par hasard. Tu m'as fait du mal. Tout cela, c'est toi qui complotes, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Chérie. C'est l'assistant J qui m'a appelé. Tu peux lui demander si tu ne me crois pas. Pas besoin de demander. Chérie, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que je t'ai trop bien traité avant? Je n'ose te laisser agir contre moi. Chérie, que veux-tu faire? Aujourd'hui, je dois vraiment te donner une bonne leçon. Pour que tu saches comment être obéissant. Ceux qui m'ont trahi par le passé sont maintenant devenus mes instruments de châtiment. Ne bouge pas, ne parle pas. Ne parle pas. Mon chéri, je sais que j'ai tort. Mon chéri, moi. Ferme-la. Tu entends? J'ai compris, mon chéri. Mon chéri, je sais que j'ai tort. Tais-toi. Une personne sans argent ni carrière. Une femme au foyer sans famille. Excepté moi. Qui d'autre voudrait de toi? Il y a une lunette. Il semble que Liang Xuan et les autres sont déjà arrivés de l'autre côté. Ah. Ce Shuwei est vraiment un homme violent. Hein.
S'il ne devait pas encore compter sur les démonstrations d'amour avec sa femme, pour gagner de l'argent, il tuerait sûrement sa femme. Une fois cette vidéo révélée, non seulement la carrière de Shu Wei, mais nous deviendrons aussi des héros sauvant les femmes victimes de violences domestiques. À ce moment-là, nous gagnerons de l'argent en direct à ne plus savoir quoi en faire. Ah! Fais en sorte de soigner toi-même tes blessures. Ne laisse personne voir. Hypocrite. Chaque cicatrice sur moi, c'est la preuve de ta véritable nature. Le meilleur témoin de ta culpabilité. Choc chez le couple célèbre influenceur. Shu Wei est en fait un homme violent. En surface, il chérissait sa femme. En privé, il la battait violemment pendant des années. Tu es mort, espèce de salaud. Homme violent. Comment peux-tu faire une chose pareille? Tu n'es pas un homme. Tout le monde, écoutez-moi expliquer. Qu'est-ce que tu veux expliquer? Explique-le toi-même. Qui veut t'écouter expliquer? Tu es humain? Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu le frappes. Ne fuis pas, arrête-toi. Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé au visage? Je vais t'emmener à l'hôpital, d'accord? Cette salope doit aller près de la fenêtre. Personne ne remarquera que je t'ai touché. Mon chéri, moi. Bête sauvage. Je ne résous pas les problèmes. Je les envoie directement au crématorium. Envoyé au crématorium. Ne bouge pas, frère. J'ai vraiment très peur. Un homme violent qui ose encore faire un live. Il doit être fou pour vouloir gagner de l'argent en piquant les légumes. Il prend vraiment les internautes pour des idiots. C'est parti. Désolé à tous les internautes. C'est moi qui vous ai trompé. Violence domestique de Shu Wei. C'est un scénario que nous avons planifié en tant que couple. Récemment, notre compte de couple a eu peu de visibilité. Nous gagnons moins d'argent, c'est pourquoi nous avons pris cette décision désespérée. Je sais déjà que j'ai tort. J'espère que vous me donnerez une chance de me racheter. Je suis désolé. La violence domestique était en fait fausse. Pour gagner de l'argent, elle se moque des internautes. Maintenant, elle s'excuse hypocritement. Cette femme est vraiment dégoûtante. Cette influenceuse avec un tel passé devrait être bannie. Je dois me dépêcher de contacter des commerçants pour vendre des produits. Avec tout cet argent, je vais sûrement gagner 1 milliard. Je vais m'efforcer de dépenser cet argent. Violence domestique de Shu Wei. C'est un scénario que nous avons élaboré en tant que couple. Shu Wei a été si brutal à l'époque. Comment cela pourrait-il être un scénario? Vous dites que Yanonze a-t-elle quelque chose sur lui? Est-ce qu'il a un moyen de pression sur Shu Wei? C'est pourquoi elle a été forcée de faire un direct. Clarification sur les mensonges. Deviner ne sert à rien. Autant contacter directement Yanonze. Lui demander de venir en parler en personne. Alors envoie-lui un message. Je suis collègue de Xiao Jing et Shu Wei. Mademoiselle Yan, avez-vous un moment pour discuter? Avec qui es-tu en train d'échanger des messages? Et, rien de spécial. Des messages indésirables. Laisse-moi voir. Vraiment, il n'y a rien. Quoi? Dépêche-toi de monter.
Et, président Qian. Je suis là, comme vous l'avez dit. Le contrat de Paris expire dans un peu plus d'un mois. L'argent que tu gagnes en ce moment est un peu loin du compte. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je ne ferai absolument pas défaut. On devrait aller manger ensemble un de ces jours. C'est moi qui invite. On se voit bientôt. Heureusement, j'ai préparé un appareil de secours. Si Shu Wei savait que son rival m'a envoyé un message, je suis sûr que ma vengeance pour ma mère en serait affectée. Shu Wei est déjà parti. Alors je devrais aussi partir. Monsieur Qian, par ici s'il vous plaît, petit chou. Manger c'est bien. Mais si tu ne respectes pas l'accord de Paris à temps, je ne peux pas gagner 1 milliard. Une compensation 10 fois supérieure. Pas une seule pièce en moins, compris? Xiao Shu. Salut, directeur Qian. Ne vous inquiétez pas, je vais gagner assez d'argent. HM. D'accord, venez par ici. Salope, sœur. Tu es là, prends un siège. Puisque nous parlons de coopération de manière sincère, alors éteignons la caméra. Mademoiselle Yan, vous faites erreur. Nous n'avons pas de mauvaises intentions. Nous voulons juste savoir la vérité sur les violences de Shu Wei envers vous. Oui, s'il t'a vraiment blessé intentionnellement. Nous pouvons t'aider à engager le meilleur avocat pour te sortir de cette situation difficile. Tout le monde ne se vante pas d'être si noble. Vous ne le faites pas vraiment pour m'aider, mais pour vos propres intérêts. La vérité n'est pas si importante. L'important, c'est, je me demande, si vous voulez faire tomber Shu Wei pour le remplacer. Bien sûr que oui. Je suis particulièrement avide de ses ressources. Et toi? Je veux bien. Alors, dans ce cas, j'espère que vous irez demain au funérarium du sud de la ville pour m'aider à sortir le corps de ma mère. Mais il ne faut surtout pas que Shu Wei le sache. Quoi? Ta mère est décédée. Il y a quelques jours, elle était encore sur le compte de Shu Wei. Je l'ai vu publier une vidéo disant que ta mère est à l'hôpital pour se soigner et que tu ne veux pas y aller. Qu'il est le seul à s'occuper d'elle chaque jour. Ta mère. Tout ça est faux. Mademoiselle Yan. Alors après avoir caché le corps de ta mère, que faire ensuite? Que faire ensuite? Yangtze est-elle venue vous voir? Où est-elle? Où est ta femme? Pourquoi nous le demandes-tu? Ce n'est pas ma femme. Ah. Elle n'a pas encore été chassée, n'est-ce pas? Ah. Il a déjà fait un live pour clarifier. Je ne lui ai pas mis la main dessus. Et je n'ai pas fait de violence domestique. Clarifier pour tromper les internautes, c'est tout. Ne te laisse pas tromper toi-même. Ce jour-là, dans cette salle privée, comment as-tu agi en jouant la comédie? Nous avons bien tout vu clairement. Et, tu vois, tu t'es encore énervé. Chers membres de la salle de diffusion, venez voir. Aujourd'hui, c'est la sortie d'équipe de notre entreprise. Voici la grande star Shu Wei, regardez vite. Ah. Le président qui en m'appelle, je pars d'abord. HMPF. C'est sur dehors. Mademoiselle Lin, sortez. Merci de m'avoir défendu tout à l'heure. C'était un mensonge pour tromper Shu Wei. Ce n'est rien. Shu Wei est notre ennemi commun. Shu Wei est assez méfiant. Je dois rentrer chez moi rapidement. Le reste dépend de vous. Nous communiquerons ce soir à tout moment. D'accord. Mademoiselle Yan. Nous avons déjà remplacé le corps par un mannequin. En transférant votre mère ailleurs. Elle a été dissimulée. Merci. Shu Wei est de retour. Nous restons souvent en contact. Es-tu sorti aujourd'hui?
Oh non. Tu ne m'as pas laissé sortir. Alors je ne suis pas sorti. Mon chéri, bois un peu d'eau au miel. J'ai bu de l'eau au miel. Demain matin, ma tête ne fera plus mal. Je vais retourner dormir. Tu ne finis pas les tâches ménagères. Tu n'as pas le droit de te reposer. Oh. 3, 2, 1. Chérie, chérie. Monsieur Chou fait du live pour vendre des produits derrière. Notre tarif pour les emplacements a déjà été envoyé aux commerçants. Ils veulent profiter de l'engouement pour gagner de l'argent rapidement et finaliser le contrat de Paris. Mais malheureusement, ton plan va tomber à l'eau. Mademoiselle Yan a donné des nouvelles. Elle a dit qu'elle m'avait envoyé une vidéo en direct de Chou et vendant des produits. Tableau des tarifs de placement. Ensuite, faisons en sorte que les frais de placement pour le live shopping soient plus bas que ceux de Chouet. Puis contactons ces commerçants. Plus bas que Chouet. Est-ce que c'est possible avec autant de commerçants? Cette pression sur les prix. Chacun d'entre nous perd des dizaines de milliers. Mademoiselle Yan ose provoquer intentionnellement Chouet. Et elle a laissé des preuves de violence domestique de Chouet. C'est une personne déterminée. Écoutez-le, c'est sûr, ne vous inquiétez pas. Perdre un peu d'argent maintenant, ce n'est pas grave. Quand son compte sera bloqué, nous pourrions diviser ses ressources. Ce que nous gagnerions ne serait pas seulement cela. C'est vrai. Bien. Viens, viens. Désolé, monsieur Lee. Votre tarif pour l'emplacement est trop élevé. Nous avons trouvé un remplaçant plus approprié. N'avions-nous pas convenu de cela auparavant? Pourquoi ce revirement soudain? Vous avez négocié le prix et maintenant vous revenez dessus. Sans moi, vous n'irez pas loin. Votre entreprise finira par faire faillite. Eh bien, ce n'est pas bon. Monsieur Chen a dit que c'était convenu. Aujourd'hui, on a signé le contrat pour la diffusion en direct avec vente. Mais soudainement, les commerçants ont tous décidé de se rétracter et de ne plus collaborer avec toi. Qu'est-ce que c'est? Ils ont tous changé d'avis. Ils ont dit qu'ils avaient trouvé un animateur de vente avec un meilleur rapport qualité-prix. Inutile, tu ne peux même pas négocier quelques contrats. J'arrive tout de suite. Mon chéri, le contrat de Paris va bientôt expirer. Si nous ne pouvons pas rembourser à ce moment-là, nous devrons faire face à des indemnités énormes. J'ai une suggestion. Sinon, ce sera un ingrat. Notre fille ne montre aucun remords et est gravement malade. La mère est morte de colère. Un tel scénario doit pouvoir rapporter de l'argent. Ainsi, je pourrais remplir l'accord de Paris sans problème. Tu n'es pas dans ton assiette ces derniers temps. Récemment, j'ai d'abord été exposé à avoir un pied dans plusieurs bateaux et à filmer des vidéos de violences domestiques en cachette. Maintenant, même le partenaire avec qui nous avions convenu de collaborer n'est plus là. C'est tout de ta faute, réponds-moi. Mon chéri, je te fais boire une boisson. Quel avantage cela me fait-il? Bien sûr, c'est pour te forcer. Pour que tu sois un géant. Tu aimes tant ta mère. C'était après sa mort. Il a proposé de jouer avec son propre corps. Quel est donc ton plan? Réponds-moi. Mon chéri, je voulais juste t'aider à respecter l'accord de Paris. Il reste 1 mois et demi avant l'échéance de l'accord de retrait. Le commerçant en direct a soudainement annulé la collaboration. Il faut transférer l'argent le plus vite possible. Sinon, même 10 milliards, il y aura des pénalités de retard. Je ne peux pas me permettre de payer ça. Je suffoque vraiment, mon mari. Ah. Tu es si enthousiaste. Il veut sûrement faire de l'argent avec cette putain de ligne de mort. Il doit y avoir un problème. Je ne peux pas accepter cela facilement.
Toi, une femme, qu'est-ce que tu comprends? Reste à la maison à bien t'occuper de ton rôle de femme au foyer. Pour gagner de l'argent. Je t'ai déjà appris. Chouet. J'ai plein de solutions. Pour que tu acceptes ma proposition. Le corps de ma mère. Après l'avoir déplacé en lieu sûr. Je n'ai plus de faiblesse. Mais Chouet, lui, non. Il a trop de failles. Mademoiselle Yan, tu m'as soudainement demandé de venir chez toi. Y a-t-il quelque chose à me confier? Monsieur Chou, ne vous énervez pas. Votre femme a l'air d'aller mieux. Pourquoi ne pas reporter le tournage à un autre jour? Monsieur Chou, je trouve que l'état de votre femme n'est pas vraiment très bon. Alors, pourquoi? Emmène-la à l'hôpital pour un examen. Quand j'ai enregistré la vidéo précédemment. Merci de m'avoir aidé. En tant que femme, c'est ce que je devais faire. C'est aussi toi qui me l'as envoyé, n'est-ce pas? Non, non. Ce n'est pas moi qui l'ai filmé. Vidéo. Je n'ai pas dit vidéo. Comment sais-tu que c'est une vidéo? Moi. En retour. Je voudrais te parler d'une chose. Quoi? Es-tu vraiment prêt à n'être qu'un assistant? Es-tu vraiment satisfait de n'être qu'un assistant? D'après ce que je sais. Les présentateurs de ta société, même ceux qui ont moins de compétences que toi, ont déjà vu leur salaire multiplié par 2 ou 3. Et les primes sont également très élevées. Ils se marient, achètent des maisons et épargnent des millions. Et toi, tu es resté aux côtés de Chouet pendant 3 ans. Le salaire n'a augmenté qu'une seule fois. Jusqu'à présent, tu vis toujours en location. Tu n'as pas de reproches à faire? Puisque tu es déjà touché. Alors laisse-moi mettre un peu plus de feu. Chouet avant était aussi un petit photographe ignoré. Depuis qu'il a joué dans une pièce romantique, sa valeur a explosé. Il gagne tellement d'argent qu'il en devient fou. Il habite une maison de plusieurs centaines de mètres carrés. Ne l'enviez-vous pas? Ne voudriez-vous pas le remplacer? Assez, mademoiselle Chen. Vous feriez mieux de ne pas penser à semer la discorde entre moi et monsieur Chou. Je ne tomberai pas dans ton piège. Tu reviendras me voir. Pars d'abord, pars vite. Monsieur Chen, le commerçant qui vend des produits a soudainement annulé la collaboration. Je vous en prie, accordez-moi encore une demi-mois. Je réussirai à gagner suffisamment. 1 milliard dans le contrat de Paris. Si on ne gagne pas assez d'argent, on paie une pénalité. Pas un jour de plus. Pas de négociation. Monsieur Chen, allons-y. Réfléchissez encore un peu. Monsieur Chen. Monsieur Chou. Peux-tu me donner une augmentation de salaire le mois prochain? Ah. Qu'est-ce que tu as dit? Je travaille dans la même entreprise que toi. Assistant de l'animateur. Des personnes moins compétentes que toi ont déjà vu leur salaire multiplié par 2 ou 3. Et les primes sont également très élevées. Se marier, acheter une maison, avoir des économies de plusieurs millions. Je veux emprunter pour acheter une maison. Pensez-vous que vous pourriez me donner une augmentation? Je suis en train de négocier un contrat de pari avec l'entreprise. Ne m'en parlez pas. C'est inutile. Mais par rapport à mes collègues, mon salaire est effectivement un peu bas. Les primes ne sont pas comparables aux leurs. Ne dis pas n'importe quoi sans réfléchir. Je t'ai déjà augmenté. Ne te compare pas sans cesse aux autres. Cherche plutôt les raisons en toi. Regarde quelles sont tes compétences. As-tu vraiment travaillé sérieusement toutes ces années? Je ne suis pas à la hauteur des autres. Disponible 24 heures sur 24. Toujours prêt à répondre. Je veux juste obtenir le salaire qui m'est dû. Pourquoi cela ne serait-il pas possible? Si ce n'était pas pour toutes ces années où tu es à mes côtés, je t'aurais déjà renvoyé et oublié l'augmentation de salaire. Éloigne-toi autant que possible. Si tu sais ce qui est bon pour toi, va aussi loin que tu peux. Et, je ne m'attendais pas à te croiser ici. Je voulais justement t'appeler. Tu as quelque chose à me dire? Je me marie ce week-end. N'oublie pas de venir à l'hôtel haïtien. Pour mon mariage. Hôtel haïtien.
cet hôtel 5 étoiles. Pour organiser un banquet de mariage. Ça doit coûter cher, non? Xiang m'a dit qu'il me rembourserait le banquet. Le week-end dernier, j'ai acheté une maison. C'est aussi lui qui a aidé à l'achat. J'ai économisé 500 000. Xiang est vraiment bon avec toi. Ne me parle plus de moi. Tu as été l'assistant de Shu Wei pendant toutes ces années. Ses contacts sont bien plus impressionnants que ceux de Xiang Ge. Tu as dû en profiter aussi, non? Je ne vais pas te dire plus pour l'instant. Les meubles que Xiang Ge m'a envoyés sont arrivés. Je vais aller les chercher. N'oublie pas de venir à mon mariage, hein. Remboursement de mariage. Réduction pour l'achat d'une maison. Et en plus, des meubles offerts. Sur quoi ça se base? Sur quoi? J'ai suivi Shu Wei toutes ces années. Je n'ai rien eu. Shu Wei. Tu n'es pas humain. Alors ne m'en veux pas. Mademoiselle Yan, je suis prêt à collaborer avec vous. Je vous écoute, donnez vos instructions. Ah. Ah. Mademoiselle Lin, vous êtes vraiment très intelligente. C'est juste pour que mon assistant joue une scène. Il a réussi à retourner l'assistant de Shu Wei. Il faut du temps pour geler 3 pieds d'eau. Ce n'est pas en un jour qu'on déçoit Shu Wei. La déception ne vient pas d'un jour. Ce Jilu, il a l'air si honnête d'habitude. Je ne pensais pas qu'il avait une telle ambition. Il n'y a pas d'amis éternels dans ce monde. Il n'y a que des intérêts éternels. Jilu a suivi Shu Wei pendant 3 ans. Il veut simplement récupérer la rémunération qui lui revient. Et puis, votre collaboration avec moi. Ce n'est pas aussi pour des intérêts? Oh, au fait. Mademoiselle Yan, quelle est la prochaine étape? Nous vous écoutons tous les trois. Oui. Mademoiselle Yan est très habile. En vous suivant, nous pourrons certainement faire tomber Shu Wei. Puisque c'est le cas. Alors, la semaine prochaine, vous feriez mieux de ne pas être avec Shu Wei. Au même moment. Faire une diffusion en direct. Surtout le jour des funérailles de ma mère. Il vaut mieux que vous ne diffusiez pas. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Parce que seul ainsi, on peut garantir que Shu Wei fera une diffusion en direct ce jour-là. Et attirer le plus de trafic. Sans être dévié par votre entreprise. C'est aussi pour cela que sa popularité est si élevée. J'ai aussi suffisamment confiance pour faire du bruit. Et détruire complètement Shu Wei. Mademoiselle Lin, pouvez-vous nous accorder un peu de temps? Pour en discuter d'abord? C'est comme ça. Si nous ne pouvons pas diffuser pendant les heures de grande écoute, alors nos revenus de diffusion en direct seront considérablement réduits. Mais réfléchis un peu. Une fois que Shu Wei sera tombé, nous pourrons certainement gagner plus d'argent. Je pense que nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur le présent. Ces petits profits immédiats. Tu as raison, n'est-ce pas? Wang Yi a raison. Mademoiselle Li. Tout se fera selon tes arrangements. Alors, bonne coopération. Bonne coopération. Il ne reste plus que moins de 2 semaines avant l'échéance du contrat de Paris. Il ne reste plus que moins de 15 jours. La fille ingrate ne sait pas se repentir. Sa mère gravement malade est morte de colère. Un tel scénario doit forcément rapporter de l'argent. Ainsi, nous pourrons remplir l'accord de Paris sans problème. Il semble que ce soit la seule solution. J'accepte ce que tu as proposé la dernière fois. Le scénario de la fille ingrate. Chérie, ce scénario est vraiment passionnant. Et en plus, il peut rapporter beaucoup d'argent. Il faut finaliser l'accord de Paris. Comme ça. Tu n'auras plus à faire la tête tous les jours. Non plus. Mais le scénario doit être conforme à mes exigences. À remettre pour la préparation trimestrielle. Ne pas s'immiscer. Oh mon chéri. Je fais tout ce que tu dis. Tu as l'air si heureux. On dirait que tu veux vraiment m'aider à remplir le contrat de Paris. Ai-je mal compris ses intentions? Monsieur Shu, je suis là. Shu Wei aime entendre les autres dire du bien de lui. Il aime que les autres lui obéissent. Tant que nous lui faisons plaisir, nos plans se dérouleront beaucoup mieux. C'est bien compris. Monsieur Shu, concernant l'augmentation de salaire, j'ai eu tort. J'ai déjà fait une profonde réflexion. Moi-même, je reconnais que je manque de compétences. Le fait que tu acceptes que je sois ton assistant est déjà un immense cadeau pour moi. Ne t'inquiète pas, à l'avenir, je ne parlerai absolument plus d'augmentation de salaire.
C'est bien de reconnaître ses erreurs. Je prévois d'organiser des funérailles pour la mère de Yangxi, et de les diffuser en direct. Prépare-toi à l'avance. D'accord. Alors, Monsieur Chou, avez-vous des exigences? Il faut bien préparer la première étape. Créer du buzz. N'oubliez pas le lien d'achat dans la salle de diffusion. D'accord. Ne t'inquiète pas. Je vais bien me préparer pour cette diffusion en direct. Pour que tu puisses mener à bien ton accord de Paris. Souviens-toi. Cette diffusion en direct de l'enterrement ne doit absolument pas échouer. Compris, c'est noté. Chouet, je veux voir. Si tu peux attraper cette richesse et ce succès foudroyant. Merci à tous d'être venus à l'enterrement de ma belle-mère. Ensuite, notre frère Chou ne va pas attendre sa belle-sœur? L'enterrement va bientôt commencer. Ma propre fille n'est même pas encore arrivée. Est-ce qu'il ne viendra vraiment pas? Frère Chou. Sinon, appelle ta belle-sœur. Tu n'as pas le droit d'aller à l'enterrement demain. Reste à la maison et sois sage. Non, quand ma mère était à l'hôpital, je ne l'ai jamais quitté des yeux. Son dernier voyage. Je dois y aller. Tant que tu n'es pas là. Cela mettra en valeur la piété filiale de ton mari. Pour mieux susciter l'intérêt. Non, pas moi. Ne fais pas de chichi, c'est un investissement. Ce n'est pas une discussion. Je vais le boire. Prends ton médicament et va vite te coucher. Tu dois m'écouter. Je ne te laisserai absolument pas aller à la cérémonie. Rends-moi mes souvenirs flous du passé. Désolé, tout le monde. Ma femme a un empêchement. Elle ne peut pas venir à la cérémonie. Qu'est-ce qui est plus important qu'un enterrement de mère? Je n'ai pas pu te joindre récemment. Ton cœur. Fils. J'ai tout essayé. C'est entièrement ma faute. Tu ne veux pas fuir, n'est-ce pas? Les funérailles de Mademoiselle Chen ont déjà commencé. Le nombre de spectateurs en direct explose. Tu peux partir maintenant. Tout est de ma faute. Si je pouvais retrouver Yangxi, je lui aurais permis de venir à l'enterrement. Moi. Je ne serais pas parti seul, tout seul. Ça te regarde en quoi? C'est la faute de cette ingrate de Yangxi. Elle n'est même pas venue aux funérailles de sa propre mère. Une fille aussi ingrate mérite de mourir. Exactement. Ne dites pas ça. Je suis sûr que Yangxi a ses raisons. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas venir. Il suffit que je sois là au lieu d'elle à la cérémonie. Notre famille Yan a vraiment de la chance. Avec un bon gendre comme toi. Heureusement. Et, je me souviens, Yanons a toujours été très proche de sa mère. Elles avaient une très bonne relation. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Que voulez-vous dire par là? Est-ce que je suis en train de diffamer Yanons? Oh, vous vous méprenez. Je suis juste curieux. Curieux. À tous ici présents. Si quelqu'un a des doutes sur ce que je viens de dire, n'hésitez pas. Vous pouvez aller à l'hôpital demander au médecin. Demandez à l'infirmière, ils peuvent savoir. À quel point je suis filial envers la mère de Tianxin. La quantité de médicaments que Tianxin a pris est suffisante pour dormir toute une journée et une nuit. En attendant qu'il se réveille. Les funérailles sont déjà terminées. À ce moment-là, il sera dans l'esprit de tout le monde. Fille ingrate qui ne vient même pas aux funérailles de sa mère. Plongée dans le fleuve jaune ne pourra pas laver cela. Ah. Yang est arrivée. Elle est là. Comment est-il arrivé? Comment est-il arrivé? Il tient des fleurs dans ses mains. Les yeux sont gonflés d'avoir pleuré. On dirait que ce n'est pas le cas. Un ingrat qui ne reconnaît même pas sa propre mère.
On connaît la face, mais pas le cœur. Il doit avoir peur que les autres racontent des ragots. Et le critique comme un fil ingrat. Alors il vient juste faire semblant. Ce n'est qu'après la mort qu'on réalise l'importance de la piété filiale. Tu es parti faire quoi? Et alors si tu es venu? Tous les invités et internautes ne croiront que ce que tu dis. Dans leur regard, tu n'es qu'une honteux sourire de péché. Ma chérie, ne pleure pas. Même si de ton vivant tu allais rarement voir maman. Je suis sûr que je ne souhaite pas non plus te voir aussi en colère. Et tu as aussi moi. Si tu veux rester pour embrasser, ne parle pas n'importe quoi. Sinon, ne pense même pas à vouloir les cendres de ta mère. Mon mari, tu as fait tellement pour moi. Je t'écoute tout. C'est déjà mieux. J'ai fait trop d'erreurs auparavant. Cette fois, je viens pour les funérailles. Principalement pour me confesser devant tout le monde et les internautes. Je veux me repentir. Mon chéri, je veux ouvrir le cercueil. Pour voir maman une dernière fois. Chéri, je veux ouvrir le cercueil. Pour voir maman une dernière fois. Une belle dépouille. Comment se fait-il qu'il ne reste plus qu'un modèle réduit du corps? Monsieur Chou. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Quand je suis allé chercher la personne au funérarium, c'était comme ça. Faut-il maintenant retrouver le corps? Mais les funérailles vont bientôt commencer. C'est exact. Tes funérailles se déroulent dans cet hôtel. Je sors te chercher maintenant. Toi. Pourquoi restes-tu là sans bouger? Vite, couvre le cercueil. De toute façon, là où sonne, tu n'oserais pas ouvrir le cercueil. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mademoiselle Chen, vous avez entendu. Chouet, je sais quel plan tu mijotes. Les invités présents n'osent pas ouvrir le cercueil. Mais moi, je l'ose. Mon mari, je t'en prie. Laisse-moi juste le voir. Ma mère est déjà décédée. Ne la dérange plus. Laisse-la partir en paix. Elle ne pense qu'à s'excuser maintenant qu'elle est morte. Pourquoi ne l'as-tu pas fait quand elle était en vie? Tu cette fille ingrate. Peux-tu laisser ta mère partir en paix? Non, chérie. Je dois y aller. Je dois y aller. Non. Chérie. Maman a toujours été bien prise en charge par toi. Pourquoi ce n'est pas le corps de maman ici, mais un corps de démon? Comment ça peut t'arriver comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal. Mon Dieu. Un corps peut-il disparaître comme par magie? Ou alors il est parti tout seul? Que se passe-t-il? Il faut croire en la science. Un corps ne se perd pas comme ça. Il se pourrait que la mère de Yangxi ne soit pas morte du tout. Elle essaie de nous arnaquer. Ah, c'est vraiment exagéré, c'est toi. Tu parlais de moi tout à l'heure. Mais je ne suis pas aussi ingrat que ce gendre. Et en plus, tu empêches Yangxi d'ouvrir le cercueil. Le temps approche. Ça ne va pas, monsieur Chou. Les spectateurs dans le direct demandent des explications. Pas seulement dans le direct. Nous, qui sommes venus à l'enterrement, avons aussi besoin d'explications. C'est vrai, nous devons comprendre. Où est passé le corps? Où est passé le corps? Il faut donner une explication. Le corps a été caché par moi. D'abord, je tiens à m'excuser auprès de vous tous. Étant donné qu'il y avait trop de personnes sur place, il était facile qu'un accident se produise. Ce serait malheureux en cas de collision. C'est pourquoi je n'ai pas mis le véritable corps dans le cercueil. Mais c'était un mannequin humain.
J'avais raison de m'inquiéter. Chérie, je pensais que tu avais mauvais caractère. Je ne m'y attendais pas. Que tu fasses du bruit à l'enterrement de ta tante. Je n'ai pas fait de bruit. Le cercueil a même été ouvert. Tu restes sur tes positions malgré tout. Oui, c'est encore Chou qui a prévu le coup. Il a remplacé le corps par un modèle à l'avance. Vraiment, sinon, la belle-mère n'aurait pas eu la paix. C'est vrai. Éteins le direct. Je ne fais vraiment pas de scandale. Chérie, ne fais pas de scène. Mademoiselle Tian, voici l'heure prévue pour les funérailles de votre mère. Regardez. Vous comptez agir pendant les funérailles? Dévoiler l'égoïsme de Chouwei, sa véritable nature cupide? Ce n'est pas le bon moment. Oui, il y a trop de monde aux funérailles. Chouwei est le meilleur pour se défendre. Il se défend tout seul pour se blanchir. Donc, il faut trouver quelqu'un de plus haut placé que lui, pour agir. C'est la seule façon de le vaincre complètement. Une personne de statut social plus élevé. Monsieur Qian. Aide-moi à vérifier pour Monsieur Qian, s'il a des difficultés récemment. Et fais-le rapidement. Trouve-moi un hôpital. Pour l'évaluation des blessures. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Désolé, tout le monde. Les funérailles d'aujourd'hui doivent s'arrêter ici. Veuillez d'abord rentrer, tout le monde. Nous te comprenons. Nous ne te dérangerons pas. Chou-Ge, ne m'en veux pas si je parle mal. Lors de l'enterrement, n'oublie pas de choisir un bon cimetière. Sinon, ta femme pourrait même déterrer la tombe, n'est-ce pas? Je ferai attention. Au fait, concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, tout le monde ne doit pas en parler à l'extérieur, d'accord? Cela pourrait nuire à Yangxi. Je m'occuperai de la diffusion en direct. Le reste, je vous laisse gérer, d'accord? D'accord, frère Chou. Je le fais pour toi. Nous ne dirons rien tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous partis. Tout le monde est triste. Mon chéri, ah. Pourquoi aller semer le trouble à l'enterrement? Mon chéri, je voulais juste accompagner ma mère. Pour son dernier voyage. Je ne me suis pas défendu. Si je n'avais pas réagi rapidement, ma réputation aurait été ruinée. À ce moment-là, le contrat d'achat ne serait pas conclu. Je devrais payer toute une somme de 1 milliard. Mon mari, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Lâche-moi, chérie, ah. Aujourd'hui, je dois vraiment te donner une leçon. Tant que tu ne peux pas marcher, tu ne pourras plus jamais entrer dans mes plans. Qu'est-ce que tu veux faire, chérie? Ne fais pas ça, c'est toi qui m'y forces. Ah. Yangxi. Yangxi. Pourquoi appeler si tard? Quoi? Il manque encore 10 millions pour l'accord de Paris. Je viens de faire le bilan des cadeaux dans la salle de diffusion. Les chiffres de vente et les données du back-office. Il manque effectivement 1,5 million pour l'accord de Paris. Après les funérailles. On a vérifié les données, non? Pourquoi y a-t-il encore autant de différences? C'est peut-être que j'ai fait une erreur en calculant. Que devrions-nous faire, Monsieur Chou? Après-demain, c'est la réunion de bilan de fin d'année. Monsieur Qian va se fâcher à cause de l'accord de Paris. Il manque tellement d'argent. Je ne peux pas du tout expliquer ça. Va chercher le secrétaire général Qian, Zhuangju. Fais-lui accéder au système. Modifie les données. Zhou est le gars de Qian, ça va marcher? Il n'osera pas refuser. J'irai voir Qian. Je lui parlerai de l'affaire des pots de vin de Zhuangju. Et aussi
Je t'appellerai plus tard. Je viendrai te voir tout à l'heure, je raccroche. La vidéo de violence domestique enregistrée dans le bâtiment d'en face a des possibilités de défense. Mais cette fois, c'est suffisant pour faire porter le chapeau à Shuwei. La nuit est longue. Tout n'est pas encore terminé. Avant que je ne termine l'accord avec mes coéquipiers et le contrat avec l'entreprise. Tu ne peux pas quitter cet endroit d'un pouce. Je ne te donnerai plus aucune occasion de perturber mes plans. Monsieur Chou a contacté le secrétaire de la semaine dernière. Shuwei, ta plus grande faiblesse, c'est de me mépriser. Je dois vite vérifier la vidéo enregistrée. Ah, heureusement, la vidéo est là. La vidéo où il m'a frappé est bien enregistrée. Et, enregistrement. Comment ça se passe de ton côté? Tout est bien organisé. Serrurier. Demain matin à 7 heures précises, je viendrai chez vous. Une fois la porte ouverte, vous irez directement à l'hôpital privé que je vous ai indiqué. Une fois arrivé, vous pourrez faire un constat de vos blessures. Je vous garantis que vous recevrez le rapport de constatation le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Je sais, idiot. Mon revenu annuel est même inférieur à mon revenu mensuel. Vous pensez vraiment être à la hauteur pour travailler avec moi? Toi. L'argent, hein? La réunion commence maintenant, faisons un rapport chacun à notre tour. Essayez de gagner du temps. Oui, directeur Qian. Directeur Qian, je vais commencer d'abord. D'accord. Ce mois-ci, les résultats de notre salle de diffusion ne sont pas très bons. Nous avons seulement un peu plus de 20 millions. Directeur Qian. Ce mois-ci, le chiffre d'affaires de notre salle de diffusion. On a atteint plus de 10 millions. Monsieur Qian, c'est moi. Monsieur Chen. Voici le tableau des revenus de mes live streams et ventes en direct des 6 derniers mois. Au total, c'est 120 millions. Oui, c'est bien fait. Un live stream de funérailles. Nous avons remporté la bataille. Et même en surplus, nous avons atteint les objectifs de l'accord de Paris. Pas mal. Merci pour le compliment, Président Qin. À partir de maintenant, l'entreprise va te former en priorité. Voici le contrat de renouvellement. Regarde s'il y a des problèmes. La part des bénéfices revient aux actions de l'entreprise. Le contrat principal n'a aucun problème. Je démissionne maintenant. D'accord. Ne signe pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, je suis ici pour révéler ta vraie nature. Pour éviter que Monsieur Qian ne fasse des affaires à perte. Ici n'est pas un endroit pour dire n'importe quoi. Rentre vite chez toi. Sinon, laisse-le parler. Monsieur Qian. Voici mon rapport de blessure. Et aussi les vidéos où il me maltraite. Il m'a même menacé avec ma mère. Filmer une vidéo pour montrer notre amour. Tout ce que j'ai dit ci-dessus est vrai et valable. Je prends la responsabilité de mes paroles. Et quelles sont vos demandes? Mes demandes sont très simples.
C'est Shuwei. Il ne mérite pas du tout de signer un contrat aussi avantageux. Laissez une personne avec un tel risque dans l'entreprise. Vous n'avez pas peur de perdre de l'argent? Tais-toi. Monsieur Shu peut dépasser l'accord de Paris. Cela prouve qu'il a des compétences exceptionnelles. Il peut apporter d'énormes bénéfices à l'entreprise. Vos querelles personnelles ne valent pas la peine. C'est vrai. L'argent peut toujours dépasser les attentes de l'accord de Paris. C'est la meilleure preuve de mes capacités. S'il vous plaît, ne laissez pas les quelques mots de ma femme vous dissuader de renouveler le contrat. Certaines personnes, elles se contentent de tromper les autres. Tu t'es même trompé toi-même. Il semble que Shuwei ait un accord de Paris. Il te manque encore 10 millions, non? Tais-toi. Les revenus en direct de Shuwei et ses ventes sont ceux que j'ai vérifiés. Ils ont effectivement dépassé l'objectif de l'accord de Paris. Fais attention si tu continues à parler n'importe comment, je vais appeler la police. Monsieur Qian, ma femme, est simplement une femme au foyer qui ne comprend rien. Ne crois surtout pas à ces paroles incohérentes. Exactement, Monsieur Qian. Ne vous laissez surtout pas tromper. Si tu n'as pas de preuves pour prouver que les bénéfices de Shuwei sont falsifiés, la société continuera à signer un contrat avec lui. J'ai bien sûr des preuves. Avant la réunion de bilan de Mademoiselle Li, je vais essayer de retenir Monsieur Shu, pour ne pas qu'il rentre chez lui et soit dérangé. Toi, y a-t-il autre chose que je dois faire? Faites attention au temps d'action de Zhu Yuang. Prévenez-moi immédiatement s'il y a une anomalie. Le secrétaire Zhu était dans le bureau des finances à 10h41 hier. Que faisiez-vous là-bas? 5 minutes plus tard, vous êtes allé au département marketing. Puis vous y êtes resté. Je suis la secrétaire de Monsieur Qian. Je cumule plusieurs fonctions. Je me déplace chaque jour dans les différents départements de l'entreprise. C'est tout à fait normal, cela ne prouve rien. Secrétaire Zhu, vous parlez particulièrement beaucoup aujourd'hui. Avant, à chaque réunion, à part les sujets de travail, vous parliez rarement. Mais aujourd'hui, c'est différent. Venez ici. Emmenez le secrétaire Zhu pour enquête. Directeur Shen, je n'étais qu'un peu confus. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Directeur Shen, dépêchez-vous. Directeur Qian, tout cela est une erreur de travail du secrétaire Zhu. Considérez que je suis aussi une victime. Pardonne-moi une fois. Je ne savais vraiment pas que les données de la diffusion en direct et des ventes étaient toutes fausses. Va immédiatement chercher l'assistant général Zhu Yuang pour qu'il se connecte et modifie les données en arrière-plan. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire? Cet audio, c'est moi qui l'ai synthétisé. Si tu ne veux pas que le corps de ta mère soit réduit en cendres, alors dépêche-toi de rentrer chez toi. Tu parles de la morgue à l'est de la ville? Le dépôt numéro 5, c'est ça? Cette renarde est vraiment allée trop loin. Comment le sais-tu? L'emplacement précis du corps. Tu dis qui a remplacé le corps par un modèle? Exactement, c'est ça. C'est moi qui ai remplacé le corps par un modèle. Shuwei, tu n'as plus aucun droit de me menacer maintenant. Monsieur Qian, tu vas renouveler ton contrat ou pas? Miss Yan est comme tu l'as dit. Je ne laisserai pas de risque dans l'entreprise. Nous sommes mariés. Tu as ruiné ma carrière. Qu'est-ce que ça te rapporte? Pourquoi tu es si gêné? Nous ne serons bientôt plus mariés. Je veux divorcer avec toi. C'est impossible. Nos sentiments ne se sont pas brisés. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Lâche-moi. Si tu avais ne serait-ce qu'un peu de sentiment pour moi, tu ne me frapperais pas tous les jours. Tu ne serais même pas en train de me battre à mort, n'est-ce pas? Dis-le. Les blessures sur ton visage sont presque guéries ici. Tu fais quoi là? Tu n'as pas dit que tu allais me tuer? Tu as des blessures mortelles? Enlève tes vêtements pour que tout le monde puisse voir. Tu crois que j'ai peur? C'est quoi ça? Mes blessures. C'est la meilleure preuve qu'il m'a violenté. Shuwei, je te le dis. Je ne veux pas seulement divorcer de toi. Je vais aussi te poursuivre en justice. Pour avoir tué ma mère.
Meurtrier. Chouet. Que se passe-t-il vraiment? Si tu ne peux pas expliquer clairement, laissez la police s'en occuper. C'était un accident. Ce n'était absolument pas un accident. C'est toi qui essaies de gagner du temps. C'est toi qui as tué ma mère. Comment le sais-tu? Il n'y avait que moi et Jiluo sur place. C'est exact. C'est moi qui l'ai dit. C'est vrai, c'est moi qui l'ai dit. C'est juste parce que je ne t'ai pas augmenté de salaire. Juste pour ces 2000. Tu es prêt à me trahir. Ce n'est pas seulement à cause de l'argent. Je t'ai été assistant pendant 3 ans. Disponible 24 heures sur 24, prêt à intervenir. J'ai travaillé dur pour gérer ton compte. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Comment me traites-tu? Non seulement tu me traites comme un esclave, mais après avoir causé la mort de la mère de Mademoiselle Yan, tu m'utilises comme bouc émissaire. Monsieur Chouet. C'est la dernière fois que je t'appelle ainsi. Je ne veux plus faire d'erreur avec toi. Même si vous avez des vidéos de violence domestique et des preuves de retardement. Qu'est-ce que ça change? Je vais être divorcé. Je vais être condamné. Toi aussi, ne pense pas que tu t'en sortiras. Alors, que veux-tu dire? Nous sommes mari et femme. Après le divorce, il faut assumer la moitié des dettes contractées pendant le mariage. Si cet accord n'est pas respecté, il faut payer 1 milliard. Tu devras aussi payer. Qui va rembourser les dettes? Yangxi, ne cherche pas à te dérober. C'est la loi qui le stipule. Si tu ne rembourses pas, tu iras en prison. Dois-je toujours rembourser l'argent, M? Pas besoin de rembourser, M. Accord de Paris. Même si je l'ai signé seul. Mais la loi stipule qu'il doit aussi rembourser la dette si le délai est prolongé. Tu ne peux pas me laisser rembourser seul. 1 milliard d'euros. Tu n'as plus besoin de rembourser la tienne non plus. Comment ça, tu n'as plus besoin de rembourser? Tu n'es pas content? Tais-toi. L'argent est écrit noir sur blanc dans le contrat de Paris. Il est écrit que s'il ne respecte pas le contrat de Paris, il doit rembourser 1 milliard d'euros. Cet argent. Comment peux-tu dire que tu ne le veux plus? L'accord de jeu est nul. Y a-t-il d'autres questions? Y Chine. Comment n'ai-je pas remarqué avant? Tu étais déjà en train de flirter avec le directeur Qian. Il est prêt à renoncer à 1 milliard pour toi. Avant de mourir, je vais faire en sorte que tout le monde. De toute façon, je vais être condamné. Tu ne t'en sortiras pas mieux. Je vais ruiner ta réputation. Tu es humain, n'est-ce pas? Il y a tant de gens ici qui te regardent. Tu dois assumer ce que tu dis. Si tu dis femme, tu seras condamné plus sévèrement. Et alors? Si, tu n'as pas de relation anormale avec le directeur Qian. Pourquoi as-tu annulé l'accord de Paris? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il... Lui. Quel rapport cette affaire a-t-elle avec l'institution? Monsieur Qian, dites-le. Je ne veux plus dire un mot inutile. Pas un seul mot. Monsieur Qian, parlez donc. Dis-lui. Cette question. Il vaut mieux que je réponde. Mademoiselle Yan. J'ai été préoccupé par le problème d'un traître au sein de l'entreprise. Cela fait longtemps. Elle est donc venue me voir. Elle a dit, je peux utiliser ton aide pour démasquer le traître. La condition est d'annuler l'accord de Paris. Monsieur Qian, pour attraper l'espion. Vous êtes prêt à perdre 1 milliard. Ce n'est pas seulement une collaboration entre nous. Nous avons un lien plus étroit. Un jour, les enregistrements deviendront plus remarquables que vous. Monsieur Qian, pourquoi croyez-vous aux paroles d'un imbécile? Même s'il connaît très bien le compte, la prise de vue et la gestion. Il reste un novice. Il ne peut absolument pas gagner d'argent. Il ne peut pas me comparer. Pourquoi ne pourrait-il pas te comparer? Je n'ai jamais pensé à te comparer. Mademoiselle Yan.
Le premier scénario que j'ai écrit pour moi. C'était pour l'aider à résoudre cette affaire de violence domestique. Ce salaud qui maltraite sa femme sans aucune honte. Les dénonciations, les révélations. Punir le mal, promouvoir le bien. Je crois que ce genre de scénario porteur d'énergie positive aura sûrement beaucoup de succès. Chouet, je te le dis. Un jour, les enregistrements finiront par te dépasser, devenant un streamer meilleur que toi. As-tu compris? Et il se pourrait qu'il réalise des souhaits que tu n'as pas accomplis. Devenir un véritable influenceur sans avoir besoin de falsifier des données. Véritablement au sommet des tendances. Sale bâtard. Tu oses me moquer de mon frère en faisant semblant? Fais-le, frappe-moi, vas-y. Frappe-moi. Tue-moi si tu veux. Pourquoi est-ce que tu écrases sans cesse mon amour pour toi au sol? Xue, dis-moi pourquoi tu es si têtu. Chérie, j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tu sais vraiment maintenant que tu as tort. Tu ne sais même pas où tu as tort. Chérie, j'ai tort. Chérie, j'ai tort. Oui. Tout ce que je faisais, c'était pour faire semblant. Je voulais simplement te surpasser par la puissance. S'il te plaît, donne-moi une chance. Peut-être que je pourrais vraiment te rattraper. Chouet, ce n'est pas que je ne veux pas te pardonner. Être avec toi pendant tout ce temps. Encore et encore. Je veux maintenir notre relation. Mais tu as maintenant tué ma mère. Comment puis-je te pardonner? Jinxie. Nous avons été mariés pendant 3 ans. On ne peut pas être aussi insensible. Chouen, j'ai déjà pensé à plusieurs reprises à rester avec toi sincèrement. Mais depuis le moment où tu as tué ma mère, nous ne pourrons plus revenir en arrière. Va là où tu dois aller. Dernière nouvelle. Précédemment condamné pour blessures intentionnelles. Ou par négligence. Et plusieurs autres infractions, le influenceur Chouet a été exécuté aujourd'hui. En raison de la faute de Chouet dans son mariage avec son ex-femme. Tous les biens vont à son ex-femme. Le montant exact reste inconnu. Le montant exact reste à déterminer. En raison de la faute de Chouet dans son mariage avec son ex-femme. Tous les biens vont à son ex-femme. Le montant exact reste inconnu. Le montant exact reste à déterminer. Maman, tu m'as appris à ne pas gagner d'argent malhonnête. Donc, je ne prendrai pas l'argent malhonnête de Chouet. Ah. Chouet vient d'être exécuté. Comment son ex-femme a-t-elle soudainement commencé à faire un live? Est-ce qu'elle ne trouve pas de travail? Je veux revenir en direct pour gagner de l'argent. Ah non, attends. La fonction de don en direct est désactivée. Bonjour à tous dans le chat en direct. Je suis Annonce. Je suis l'ex-femme de Chouet. Aujourd'hui en direct. Je vais vous parler de 3 choses. Première. J'ai déjà contacté la plateforme de streaming. Et j'ai obtenu les enregistrements des dons dans la salle de streaming des 3 dernières années. Je vais vendre la maison de Chouet. Et tous ses héritages. Pour les rembourser. Nous étions un couple amoureux auparavant. Le scénario est faux. Donc, votre argent devrait également être remboursé. Deuxièmement, après mûre réflexion. Après ce direct, je vais supprimer toutes les vidéos et fermer le compte. J'espère que cette affaire s'arrêtera ici. Troisièmement, j'espère que tous les internautes ouvriront bien les yeux. Ne suivez pas la foule. Soyez une personne qui a du jugement. J'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Au revoir, au revoir. Après avoir vengé cette grande injustice, continuez à vivre bien, avec la force de maman. Maman. Je vais l'emporter avec vous. Nous allons bien vivre avec cela.
下手，却别不向前摇。